pour l'exercice 3.3, le premier exercice donc du troisième chapitre, on est dans les études de courbes. Alors, la première chose qu'il y a à comprendre dans les études de courbes, évidemment, on pourrait reprendre toute la méthodologie, mais la plupart du temps, les exercices ne nous demanderont pas une étude de courbe complète, au début en tout cas. Ce qui fait que, pour le moment, on va simplement essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de comprendre comment je peux obtenir la réponse à la question qu'on me pose. Vous voyez, dans l'exercice 3.3, on m'a donné le graphe d'une courbe, qui est juste ici. Ce graphe-là correspond, je l'ai noté là-haut, mais à f' de x. Et ça, c'est très important de le noter, puisqu'on va me poser des questions concernant f' de x, mais aussi f de x. Donc, le graphe de la dérivée représente aussi quelque part le graphe, indirectement, de la fonction de base. Alors, c'est là qu'il va falloir commencer à réfléchir. La première chose, c'est qu'on nous dit, dans la question 1, on nous dit sur l'intervalle de moins 2,2 à 0,4, trouver les maximums, le ou les maximums de la courbe de f' de x. Alors là, c'est une lecture directe. Mais attention, là, il va falloir que je vous prévienne, c'est que vous voyez que ici, j'ai moins 2,2, mettons, et que là, je vais avoir 0,4. Donc, si on prenait le graphique, proprement en tout cas, si on prenait le graphique et qu'on cherchait les points maximums sur cette courbe-là, évidemment, le premier point dont vous allez me parler, ça va être ce point-là. Et je serai entièrement d'accord avec vous. Mais attention, un domaine est inclusif. En tout cas, il a été spécifié ici. Donc, vous voyez bien que si on m'avait demandé un minimum, j'aurais eu un point par là. Pas de problème. Ici, le point à cet endroit-là, vous voyez bien que j'ai eu un maximum juste à côté. Et que par conséquent, sur le domaine, à gauche de ce point, j'ai effectivement une valeur qui est plus élevée que le point à droite. Et donc, je pourrais considérer que c'est un minimum. Pourquoi? Parce que proche de cette région-là, il n'y a pas de point plus bas que le point au bord de la région. Encore une fois, si je reprends la définition d'un maximum tel qu'il est, vous voyez bien que autour de ce point-là, je n'ai pas de point plus haut que celui-là. Autour de ce point-là, je n'ai pas de point plus bas que celui-là. Mais autour de ce point-là, est-ce que je peux tracer ça comme ça? Eh bien, en réalité, non, puisque je suis hors de mon domaine. Donc, je vais devoir simplement tracer la borne de région proche à droite uniquement. Et donc, de ce côté-là, je n'ai pas de point plus haut que celui au bord de la borne qu'on m'a fixée. Donc, j'ai effectivement deux maximums locaux et dans ce cas-ci, deux minimums locaux. Donc ça, ce serait pour la question A. Alors, pour la question A, on va dire f' de x, ces maximums locaux, ce serait à ce moment-là, on aurait en x égale moins 2,2 et en x environ 0. Effectivement, je ne sais pas exactement si le x égale à 0 ici. En ce qui concerne la question B, on me demande de déterminer pour quelle valeur de x, dans l'intervalle, encore une fois, moins 2,2 à 0,4 inclus, la fonction f, cette fois-ci la fonction de base, atteint un maximum local. Et là, on nous demande cette fois-ci de justifier. Donc, moi, je vais vous proposer de faire un tableau de signes. On se rappelle que dans la méthode que je vous ai fournie en Tutolab, le tableau de signes est la dernière chose qu'on fait, une des dernières choses pour visualiser l'évolution de notre courbe. Or, il s'avère qu'avec une évolution déjà tracée de la dérivée, je peux tout à fait faire un tableau de signes. Alors, les points remarquables. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les valeurs critiques de f, qui sont effectivement ces valeurs lorsque x égale à 0, puisqu'on va chercher à établir la positivité ou alors la négativité de la courbe pour pouvoir savoir si notre fonction de base est croissante ou décroissante. On va reprendre tout ça à travers un tableau de signes. C'est parti. Alors, le tableau de signes, il se trace comme suit.
Ici, vous allez avoir les expressions des différentes dérivées, mais d'abord, on va avoir l'expression des x, parce que les x seront communs à tout ce beau monde. La première chose, c'est qu'on va tracer la dérivée de x, f' de x. Si on avait eu f seconde de x, on aurait même commencé par elle. Et en dessous, juste en dessous, on va avoir l'expression du coup de f de x. Les points d'intérêt, maintenant. C'est quoi les x qui nous intéressent dans ce tableau? Le premier x, déjà, c'est les bornes. Ici, on est borné. On n'est pas à moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on est borné. On a donc de moins 2,2 jusqu'à 0,4. Or, les valeurs critiques qui nous intéresseraient ici, qui sont soit les points de non-définition, soit les zéros, eh bien ici, on a deux zéros. On a un premier zéro en moins 1,75 et un deuxième zéro en moins 1. À ce moment-là, je vais juste séparer ça comme ça. À ce moment-là, je vais avoir ici mon premier zéro et là, mon deuxième zéro. Ce qui va me créer effectivement 3 régions au total. Une première région de positivité de moins 2,2 à moins 1,75. Une deuxième région négative de moins 1,75 jusqu'à moins 1. Et le reste est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement, en premier lieu, j'ai pour f de x une fonction croissante, pour f de x une fonction décroissante et ensuite une fonction croissante. Et si je devais tracer ça? Je connais absolument pas les valeurs, j'ai même aucun point de référence à part mes x. Donc je sais que, hypothétiquement, ma courbe est croissante jusque à ce niveau-là. Alors mettons, je vais faire une courbe croissante jusqu'à ce niveau-là. Ensuite, jusqu'à ce niveau-là, ma courbe est décroissante. Alors soit, on va faire une courbe décroissante. Et après, ma courbe est croissante, avec ici tac, et là, ça commence à ralentir, avec une pente qui évolue. Alors, c'est pas parce que ma pente est négative ici que moi, je repasse négativement dans ma pente. C'est juste que ma croissance ralentit. Et vous voyez qu'en pointillé, j'ai fait comme l'évolution hypothétique de ma courbe. Mais juste avec, ici, le tableau de variation, on a exactement ces informations-là. À ce moment-là, il est très facile de voir qu'on a effectivement un maximum local à ce point-là et un autre maximum local, je vous le rappelle, à la borne ici. Pourquoi? Encore une fois, je vais reprendre la définition. Un maximum local est défini si, sur une région proche de ce point, il n'y a pas de point plus haut que celui-là. Est-ce que ça marcherait ici, par exemple? Oui, mais ce n'est pas intéressant dans le sens où, si je déplace ma région, vous voyez bien que ici, j'ai trouvé un autre point encore plus haut. Donc, dans le cas d'une croissance simple, il n'y a pas vraiment de maximum à ce moment-là. On parle vraiment de maximum sur les points les plus hauts. Donc, un point maximum ici, et quand on arrive au bord de notre région, vous voyez bien que je suis obligé de prendre avec le bord en tant que tel. Et donc, à cet endroit-là, je n'ai pas de point plus haut que celui-là. Donc, si je devais écrire les maximums et les minimums sur mon tableau de signes, ici, j'aurais un minimum local. Là, j'aurais un maximum local. Ici, un minimum local. Et là, un maximum local. C'est quoi la différence entre local et absolu? C'est que si, mettons que ce point-là, mettons que celui-ci, est le point le plus haut de tout f de x, sur de moins l'infini à plus l'infini, ce serait le maximum absolu. Il n'y en a qu'un seul. En revanche, avec des bornes fermées, je ne peux pas me prononcer sur le reste de la courbe. Je suis donc cantonné à dire que j'ai des minimums et des maximums locaux. Donc, en réponse à la question B, je pourrais dire que f' que f de x, autant pour moi, a des maximums locaux en x égale moins 1,75 et x égale 0,4. Voilà, c'est tout pour cet exercice.